Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de ce qui va se passer sur la chaîne pour ce mois d'octobre. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Alors, il y aura pas mal de coupures dans cette vidéo parce que je vais vous dire ce qui va se passer et j'ai pas du tout ouvert le planning de mon côté. Voilà, nickel, nickel. Du coup, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Je vais suivre un peu en direct des choses que j'aurai là aussi sur le côté gauche de mon écran. Donc, je ferai des petites coupures parce que je vais quand même essayer d'être droit au but. Genre, ça veut absolument rien dire, mais vous avez compris le principe. Bon, du coup, pour ce mois d'octobre, un des mois les plus chargés pour cette chaîne manga, sachant que j'ai pas encore terminé de tout préparer. Je vais vous parler du coup du planning qu'il y a. Donc certains qui se sont sortis un petit peu les doigts du cul ont vu que dans l'onglet communauté j'avais déjà posté le planning, hein. Donc du coup vous l'avez déjà vu, ce petit planning. Mais du coup, eh bien, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a, parce que peut-être que vous connaissez pas certaines choses, peut-être qu'il y a des choses voilà, que vous connaissez, on verra bien, mais peut-être que ça va vous donner envie aussi de regarder certaines choses, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a déjà en live réaction? Alors live réaction, par rapport à Nanatsu, il va falloir voir qui c'est qui va le simulcast, parce que si c'est Netflix, il y aura possibilité que tout sorte d'un coup, comme Netflix fait en général. Donc pour le Nanatsu, je ne sais pas encore. Il sort le 9 octobre. Ouais, je vais vous donner les dates au fur et à mesure. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mon petit onglet sur le côté. Du coup, Nanatsu sort le 9 octobre et il y aura des live réactions si tant est que ça sorte au fur et à mesure, bien entendu. Ensuite, on a Food War, donc du coup, la saison 3, le troisième service qui sort le 11 octobre pour Food War. Donc là, pareil, la réaction. En plus, Food War, c'est... voilà, c'est... Est-ce qu'on mangerait pas pendant Food War, pendant les lives, qui sait, on verra bien. Sword Art Online, évidemment. Sword Art Online, c'est un peu mon manga préféré avec Mirai, donc forcément, du Sword Art Online sera fait. Du coup, ça sort le 12. En même temps que My Hero Academia, donc ça va être un petit souci, j'espère que en tout cas les deux ne sont pas à la même heure, parce que je ne peux pas faire des réactions sur 2 épisodes en même temps, enfin si je pourrais, mais vous, ça va vraiment vous perturber je pense. Donc j'espère que ce sera pas à la même heure, donc il y aura du coup 2 lives. Donc voilà, alors je verrai, parce que les lives c'est cool, mais peut-être vous faire des vidéos réactions plutôt que des lives où je cut les moments où il se passe rien. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. On verra bien ce qui se passera. Bon, en tout cas, bon voilà, les lives c'est sympa, mais c'est vrai que des fois, il y a 30 minutes de rediff où il se passe des fois rien du tout pendant plusieurs minutes. Mais bon, voilà, à vous de me dire. Donc, on va être parti en tout cas pour les autres mangas. Donc ça va être des mangas qui vont avoir une vidéo à eux, si je les trouve bien. En tout cas, c'est sous réserve que je les trouve bien. Ce qui est pas forcément le cas. Par exemple, certains que j'avais sélectionnés pour le mois d'été, je ne les ai pas fait parce que je les ai trouvés un peu nuls à chier. Ou autre chose qui était... c'est notre forme, c'est que c'était très compliqué de vous en parler en fait. Il y en a un, c'est The One Within, il me semble que c'est ça, que je n'ai pas fait en vidéo, qui est excellent, qui est un de mes coups de cœur, mais très très compliqué à vous faire en vidéo. Et j'avais un peu trop de taf, etc. Du coup, je ne l'ai pas fait malheureusement, mais très bon manga en tout cas. Alors, le premier sur cette liste que vous voyez, Dream Team, qui est donc le nom alternatif, qui est Airu no Sora. Donc, c'est un manga de basket. Voilà, donc bon, j'adore les mangas de sport, sachez-le, donc il y a moyen que je vous en fasse, pas mal. Donc, un manga de basket, je vais pas. Voilà, est-ce que ça vous sert que je vous lise le résumé? Honnêtement, je pense pas. C'est un manga de basket, il va se passer des choses. Bon, honnêtement, on n'est pas un manga de basket près, mais espérons que ce soit cool. J'attends vraiment un nouveau, pas un nouveau Kuroko, parce que Kuroko c'est ouf, mais quelque chose qui peut l'égaler en tout cas. Ça sort le 2 en tout cas, donc 2 et 48 épisodes sont prévus. Le nombre total est totalement inconnu, hein, donc ça va être une longue série.
Alors, le suivant, le suivant s'appelle Konoyusha ga ore tue kuseni shinshu sugurui. Non, sugiru. Sugiru. Bon, le titre alternatif, This hero is invincible but to cushion. Alors, celui-là est là, c'est drôle parce que c'est l'histoire en fait d'une meuf. Alors, je voulais le faire très très brièvement, encore une fois, voilà, qui invoque un héros pour affronter le mode difficile du monde dans lequel elle est. Sauf que le mec, en fait, c'est un psychopathe au niveau de la sécurité. Et à chaque fois qu'il va tuer, on va dire, enfin, va vouloir tuer, genre un monstre ou n'importe quoi, en fait, il va déployer des efforts phénoménaux pour être sûr de le tuer et tout, alors que c'est pas du tout utile en soi. Et tout ça pendant tout le truc en fait. Donc je pense qu'on va bien se marrer, ça va être assez rigolo. Donc voilà, il sort le 2, celui-ci aussi. Ensuite on a Atage ou Ataage. Enfin, je n'ai pas fait japonais de deuxième langue, ensuite mon mieux. Hein. Kemono Michi. Alors là, les gars, je l'ai choisi parce que je sens qu'on va bien se marrer. On va bien se marrer. C'est l'histoire du mec qu'on voit un petit peu là, voilà, qui est un catcheur professionnel et qui adore les animaux en fait et les créatures, voilà, en général. Et un jour, il se retrouve dans un autre monde. Et la princesse de ce monde, il lui dit vu que t'es catcheur, aide-moi pour tuer des monstres, en fait. Sauf que lui, il veut pas en fait l'aider parce que lui, il aime bien les animaux et les monstres. Donc du coup, en fait, il va lui faire un German suplex à la princesse. Et il va aller ouvrir une boutique pour animaux et de monstres compagnie. Oui, oui. Donc là, je sens que on va bien rire. On va beaucoup se marrer. Alors, ensuite, le suivant, donc celui-là, ça reste dans une des catégories que j'aime beaucoup en ce moment. Shunji Kokusen Taishi wa Isekai Demo Yoyu de Ikinuku Yu desu. Bon, écoutez, alors par contre, si vous voulez vous plaindre des noms des mangas, appelez l'auteur, parce que moi je ne fais que lire. High School Prodigies have it easy even in another world. Donc bon, même le nom anglais il est un petit peu long. Et bon là on rentre dans des types de mangas, voilà, de personnes qui sont très très fortes dans le monde actuel, qui sont téléportées dans un monde, on va dire un peu arriéré, et qui vont utiliser leur savoir actuel pour développer le monde dans lequel ils vont être téléportés. Sekai Shit no Magician, tout ça. Bon, celui-là j'ai le simulcast, il est sur Crunchyroll. Donc c'est voilà, c'est l'histoire de 7 lycéens qui après un accident d'avion se réveillent dans un monde différent où il y a la magie et tout ça qui existe, etc. Donc voilà, donc typiquement, sauf que là ils sont 7 et que je pense que chacun va avoir sa spécialité. Je pense que ça peut être très intéressant, j'ai très très hâte parce que je suis très à fond sur ce genre de manga en ce moment, genre de Demon Lord Retry, etc. Donc plutôt cool. Le suivant, putain, encore un nom qui a rallonge, Honzuki no Genkokuju. On pourrait l'arrêter là, mais il y a Shinsho ni Narutame ni wa Shundan wo Enradi. Je recommence. Erandeira re masen. C'est un long mot. Très long mot. Bon, les titres alternatifs sont toujours aussi longs. Mais celui-là, plutôt sympathique. C'est une étudiante qui adore les livres. Et qui est censée travailler, en gros, genre dans une bibliothèque, quoi. On va dire ça. Parce que c'est, en fait, le synopsis, elle est censée travailler dans l'endroit de ses rêves. Sauf que, donc je suppose que c'est une bibliothèque vu qu'elle adore les livres. Sauf que elle meurt dans un tremblement de terre. Sous une pile de livres. Elle se fait... voilà, c'est... Et elle se réincarne, en fait, dans un monde où elle peut lire encore plus, quoi, qu'avant. Sauf qu'elle se réincarne dans le corps d'une fillette de 5 ans. Et peut pas accéder, en fait, aux ouvrages dans le monde où elle est. Donc elle va faire... Enfin, il va falloir qu'elle fasse tout pour essayer de trouver le moyen de lire, etc. Enfin, de pouvoir lire. Donc voilà, elle arrive dans un monde où la lecture n'est pas disponible à tous. Donc du coup, c'est genre son vœu n'a pas trop été exaucé. Mais bon, voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant, ça peut être sympathique. Pas mal kawaii desu. Suivant.
Maria Mashita Iruma-kun. Donc oui, enfin un nom plutôt court. Alors celui-là, bon, on va rigoler, voilà, encore une fois, un manga, c'est drôle. Alors celui-là sur Crunchyroll, du coup, ouais, j'ai quelques fois le simulcast qui pop comme ça, là. Alors c'est donc le mec qu'on voit, là, qui a souri comme ça, comme un débile, il a été vendu par ses parents à un démon. Donc du coup, en fait, il faut qu'il fasse sa vie en tant que démon, et du coup, il est envoyé dans une école de démons. Voilà. C'est simple, efficace. On peut pas, voilà, on peut pas faire plus simple et plus efficace. Le suivant, Assassin's Pride. J'ai l'impression de ne pas vous avoir donné les dates de sortie, mais au pire des cas, de toute manière, vous êtes grand. Donc du coup, c'est l'adaptation d'un light novel. Donc bon, j'attends hein, des choses assez sympathiques. Donc l'histoire se déroule dans un monde où seuls les nobles sont capables d'utiliser le mana, donc la magie, hein, je suppose. Hein. Donc du coup, seul à pouvoir défendre les villes et les villages. Sauf que bah, du coup, c'est un peu la merde parce que bah, vous vous doutez bien que bah, si c'est des seuls à pouvoir faire ça, bah ils en profitent. Donc l'héroïne est une jeune fille exceptionnelle qui est dit dans le petit résumé là, nous avons, mais dans le mauvais sens du terme, voilà, elle est née noble mais elle peut pas utiliser le mana, donc du coup bah il y a un mec qui est désigné pour l'aider à développer son mana en fait, ou l'assassiner si elle demeure incompétente. Voilà, donc t'as un mec qui va t'aider à t'améliorer, sauf que si t'y arrives pas, bah il te bute. Donc voilà. Ouais, je sélectionne des choses qui sont un peu particulières quand même. Hein. Nous n'allons pas rester dans du classico-classique. Sauf pour les mangas de sport, parce que nous arrivons à Oshiai no Sora, qui est un manga de tennis. Donc, je ne vais pas vous faire le résumé encore une fois. Manga de tennis, ça reste du classique. Hein. Voilà, il va se passer des choses, on verra bien. No Guns Life. Donc No Guns Life, pas mal intéressant, surtout que le héros a une tête, enfin un des héros a une tête de pistolet. C'est un mec, on lui a implanté un putain de gun à la place de la tête. Il y a d'autres personnes qui ont des trucs comme ça, bon pas forcément des guns à la place de la tête. Et du coup ce mec là, il enquête sur ces mecs là quoi. Donc moi j'aime bien, donc à voir, j'espère que ça va pas être un peu trop forcé sur le truc extend etc. Qu'il va y avoir quand même la petite partie enquête qui est intéressante, un peu comme... le manga que j'ai fait il y a pas longtemps sur ma chaîne, allez voir, et voilà la vidéo. Donc, suivant, alors là, ils ont pas intérêt à se fail. Kabuki Shu Sherlock, hein, Sherlock Holmes du coup. Donc bon, je vais pas vous lire le synopsis, hein, c'est un manga sur Sherlock. Hein, donc moi j'adore Sherlock Holmes, alors j'espère qu'ils vont gérer leur merde, parce que voilà, j'attends des choses. Hein, Ensuite, Beastar. Alors Beastar c'est une grosse sortie pour moi parce que, enfin pour tous les gens qui lisent, parce que le manga papier a explosé, il a beaucoup marché. Et le principe est assez ouf. D'habitude j'aime pas trop les mangas où on met en scène des animaux, mais là, honnêtement, c'est ouf. En fait il y a une pension, je vais vous lire en fait, là je vais vraiment vous lire le truc. C'est au sein de la pension Sherrytown cohabitent en harmonie herbivores et carnivores. La consommation de viande est prohibée et les dortoirs sont séparés par régime alimentaire afin d'éviter toute tentation. Tout semble aller pour le mieux, mais chasser naturel y revient au galop. Le corps sans vie de l'alpaga Tem est en effet retrouvé déchiqueté un soir, ce qui va ravivre la méfiance chez les herbivores. Très vite, les soupçons se dirigent vers Legoshi parce qu'il était l'ami proche de Tem et surtout parce qu'il est un loup. Voilà. Donc, je vous lirai pas la suite, mais très cool. En tout cas, j'attends beaucoup de Beastar parce que ça a l'air franchement très sympa. Le suivant, c'est Pet. Donc Pet, basé sur le manga, donc Pet aussi, merci. En fait, c'est des êtres qui sont capables de s'infiltrer dans l'esprit des gens et de les manipuler leur mémoire, leurs souvenirs. Sauf que, bah, forcément... ils deviennent un peu tarés quoi. Ils deviennent un peu tarés à force de sombrer et ils se font un peu exploiter par la police pour retrouver des criminels, etc. Donc un peu un truc à la, j'allais dire psychopathe, mais pas vraiment. Enfin si, c'est un peu psychologique comme psychopathe, mais plutôt cool, intéressant, on verra.
Ensuite, en termes de suites, on a 2 suites qui viennent popper comme ça, complètement what the fuck. Psychopath 3 et Shiarafuru 3. Donc Psychopath 3, vous êtes plutôt tendance à connaître plutôt que Shiarafuru, qui est particulier et très vieux. Enfin, les 2 mangas sont sortis il y a assez longtemps et les suites sortent que maintenant. Je crois que même Shiarafuru c'était en 2012. Enfin, c'est loin quoi, c'est loin. Donc Psychopath, pour ceux qui connaissent pas, c'est super cool. C'est des gens, enfin une police qui a du coup des armes qui utilisent la détection de la couleur du psychopathe. Le psychopathe étant votre taux de criminalité ou de criminalité dormante. Et s'il dépasse un certain seuil, ces gens-là sont censés vous arrêter ou vous tuer. Voilà. Et donc du coup, forcément, ça part en couille parce qu'évidemment le système a des failles, évidemment. Donc voilà, donc 3ème saison de ça. Et Shiarafuru, c'est un peu particulier, très particulier même. C'est des gens qui jouent... comment dire, je connais plus le nom du jeu, mais en gros c'est les 100 poèmes. En gros le jeu c'est que vous devez retenir 100 poèmes et choper la suite des poèmes qu'il y a sur une table le plus rapidement possible. En fait il y a quelqu'un qui lit les poèmes et il va lire le début et vous devez choper le plus rapidement la suite sur les 100 poèmes qu'il y a devant vous. Donc forcément à la japonaise ça fait un truc en mode ils ont l'ultra instinct et ils détectent les poèmes avec juste la respiration de la meuf qui est en train de lire. Moi j'ai bien aimé, c'est très poétique, c'est très joli, il y a une petite histoire d'amour derrière on va dire, voilà sympathique, mais c'est particulier, voilà il est dans la liste parce que moi c'est un manga que j'ai beaucoup aimé mais il est particulier. Chose qui n'est pas sur ceci parce que ceci ce sont du coup soit les live réactions soit les vidéos, mais il n'y a pas des choses que je vais faire. Alors il y a la saison 2019 de Pokémon qui a été annoncée, mais je crois que c'est pas le mois prochain, je crois que c'est le mois d'après. Ouais c'est le mois d'après donc ça on en parlera plus tard du coup. Mais en tout cas ça peut-être il y a moyen que je fasse des trucs sur Pokémon, j'adore Pokémon donc la série animée pourquoi pas. Ensuite il y a plusieurs choses que je vais faire. Alors sachez que il y a moyen de faire des petits live Twitch avec voilà les animés, donc le Twitch est beaucoup plus flexible on va dire au niveau des droits et je compte faire peut-être un marathon des JoJo, j'ai bien envie, j'adore JoJo donc peut-être refaire un marathon des JoJo tous ensemble sur Twitch. Donc restez attentifs, venez sur Discord, encore une fois je le redis mais tout est sur Discord, voilà. Et lire, du coup faire des live lectures, alors pas forcément de scan de One Piece ou des trucs comme ça, c'est un petit peu trop classique, j'aime pas trop ce qui est classique hein. Mais faire des webtoons, genre Tower of God, etc. J'avais un peu commencé à l'époque, mais voilà, faire des live lectures de Tower of God ou d'autres vidéos, d'autres webtoons un peu voilà, connus et qui sont pas édités en fait, qui je trouve ça intéressant. Au niveau de la lecture de scan, c'est compliqué. Genre, en vrai, je crois que j'ai été moins embêtée par les animés. Enfin, on verra bien. Mais les lectures de scan ou lire des vieux mangas avec vous en vidéo. Genre, ou enfin plutôt en live, parce que les lives c'est beaucoup plus cool. Voilà, lire des vieux mangas, genre genre, par exemple, je dis un truc Claymore. C'est un très très ancien manga et je n'ai jamais fini de le lire. Alors que j'adore Claymore, quoi. Par exemple, genre refaire des choses comme ça en live avec vous, lire avec vous, etc. Je trouverais ça super cool. Bon, même si on sera 3, m'en fous quoi. Mais voilà, c'est des choses que j'ai prévues, que j'aimerais bien faire avec vous. Là, je suis motivée, la santé ça va beaucoup mieux. J'espère que ça va durer. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui est prévu pour la chaîne manga. Sur la chaîne gaming, c'est au jour le jour un petit peu. Il y a des choses qui sont prévues, mais ça demande énormément d'efforts et de réunir beaucoup de monde. Pas forcément dans la vidéo, mais pour faire la vidéo. Donc c'est prévu, des choses sur la chaîne gaming, etc. Surtout suivez Twitch parce que je suis à fond pour reprendre Twitch aussi, faire plein de choses qui ont rien à voir avec le gaming que je ferai sur YouTube et ce que je ferai ici, à part forcément regarder des animés. Mais voilà, donc on va se laisser là-dessus, j'espère avoir été assez clair sur ce qui va arriver. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis, que tout le monde accueillera ça dans la joie et la bonne humeur. Ah si, non, oui pardon, si, j'ai oublié un truc, voilà. Il va y avoir des grosses vidéos que je suis en train de préparer sur des gros thèmes. Senseiya, Dragon Ball, Jojo, Hunter x Hunter. J'ai pas fait encore Hunter x Hunter mais c'est prévu. Des gros thèmes avec des gros mangas genre Bleach, etc. Genre
des tops par exemple, ou des gros sujets sur le manga, genre par exemple la division 0 dans Bleach, ou des choses comme ça, c'est prévu, c'est en cours de rédaction, il y en a plein qui sont rédigés, il faut que je peaufine ça, etc. Mais c'est prévu aussi. J'ai très hâte de faire ces vidéos parce que c'est des choses qui me prennent beaucoup de temps et qui me tiennent à cœur. Voilà, c'était la dernière petite annonce, j'arrête là, je vous laisse aller faire ce que vous voulez de votre journée, soirée, nuit, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine fois, c'était Kuro, ciao ciao.